Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler comment gérer sa grossesse malgré le confinement et rester zen. Même si c'est très difficile, mais je vais essayer en tout cas de vous donner 10 clés pour ça. Donc tout d'abord, pourquoi essayer de rester zen? Parce qu'en fait l'enfant intra-utéro est déjà une véritable éponge émotionnelle. Donc au plus vous êtes stressé, angoissé, au plus il va le ressentir. Donc il faut vraiment travailler sur ça pour que ce bébé ne ressente pas tout ce stress et qu'il n'arrive pas totalement énervé, excité dans ce monde. Et on va essayer du coup avec ces 10 étapes pour se relaxer de développer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone du bonheur, du bien-être, pour qu'au moins au plus vous allez être détendu, au plus vous allez arriver le jour de l'accouchement plus détendu, plus sereine. Après, on ne sait pas ce qui va se dérouler, on ne sait pas ce qui va se passer, mais déjà, vous arrivez dans de meilleures conditions. Alors, ces 10 clés, moi, elles me parlent à moi, mais après, vous les adaptez bien sûr à vous, à votre personnalité, à vos envies. La première clé, ça va être vraiment de travailler la respiration. Alors, ça ne va pas être la respiration de l'accouchement, mais ça va être vraiment une respiration de relaxation. Donc, ça va être, on inspire, on bloque un petit peu et on expire. Et là, on va vider vraiment tous ses poumons. Donc, quand on inspire, je vais inspirer tout ce qui va être amour, bonheur, voilà, plein de choses positives. Et quand j'expire, je vais expirer toutes mes peurs, mes angoisses, tout ce que je ne veux plus à l'intérieur de moi. En fond, vous pouvez vous mettre une petite musique douce, des bruits de nature. Après, vous vous adaptez vraiment à ce que vous préférez. Vous pouvez aussi vous le faire en extérieur si vous avez la possibilité dans votre jardin avec les bruits des oiseaux. Après, vraiment, vous l'adaptez à vous. Donc ça, vous allez le faire plusieurs fois. C'est bien si vous pouvez le faire tous les jours. Il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps, mais déjà si vous arrivez à me le faire 5 minutes, c'est super. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez une baignoire, ça va être des bains où vous allez verser un bouchon d'hydrolat de lavande. La lavande a pour vertu de détendre et d'apaiser. Donc vous pouvez prendre soin de vous en vous faisant des petits bains et vous versez juste un petit flacon de lavande. Si vous n'avez pas de baignoire, alors si vous avez un infuseur huile essentielle, vous pouvez déposer 3 gouttes de lavande fine et vous laissez diffuser dans la maison. Ça aussi, ça va vous permettre de vous détendre. Attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas possibles pour les femmes enceintes, mais en tout cas la lavande, il n'y a aucun problème sur ça. Par contre, c'est de la lavande fine. Si vous n'avez pas de diffuseur non plus, vous pouvez juste mettre dans un bol d'eau chaude 3 gouttes, voilà, juste 3 gouttes et vous laissez infuser au pied de votre lit. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la méditation. Qu'est-ce que ça permet la méditation? Déjà, ça permet de contrôler un petit peu ce qui va être peur, angoisse. Donc ça, vous en trouvez plein sur Internet. Donc après, vous pouvez adapter méditation à la grossesse ou méditation sur les angoisses, etc. Ça, c'est vrai qu'on a de la chance parce que YouTube en offre un panel qui est assez conséquent. Donc tous les jours, on peut se faire aussi un petit peu de méditation pour contrôler un peu nos peurs. Après, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est d'évacuer aussi ce stress. Comment on peut l'évacuer? C'est en chantant. Alors, si vous aimez bien chanter, vous pouvez mettre une musique. Et ça peut être aussi avec des sons, parce que vous savez qu'au 2e trimestre, bébé commence à entendre un petit peu les sons. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'on va développer son ouïe. Donc vous pouvez chanter, il va entendre et ça peut être aussi rassurant pour lui une fois qu'il va être arrivé de connaître déjà ses musiques. Ou vous pouvez faire des sons graves, lui il entend surtout les sons graves, donc ça peut être comme des oh et créer un petit peu des vibrations. Donc ça peut être, c'est vraiment créer ce oh avec la bouche. Et en fait, notre corps est constitué d'eau, donc ça va résonner et lui aussi va entendre. Et vous allez voir, ça évacue et ça fait une sensation de détente. Après, vous pouvez aussi faire du yoga prénatal. Donc ça, c'est un sport qui est assez doux. Et pour les maux de dos aussi, si vous avez mal au dos, ça permet aussi de soulager un petit peu ce dos. Donc je vous conseille, je vous mettrai un lien parce qu'il y a une dame pendant le confinement qui fait du yoga prénatal en ligne et gratuit. Donc n'hésitez pas à vous faire quelques séances aussi pour faire un peu de sport, pour vous détendre et pour soulager vos maux de dos. Prendre aussi le temps de prendre contact avec ce bébé parce que souvent on se lave, on s'hydrate,
mais pas plus. Moi, là, ce que je vous conseille, c'est je prends le temps. Donc, je me mets dans un endroit calme, sur mon lit, sur mon canapé. Je prends ma petite huile ou ma petite crème et je prends le temps de rentrer en contact avec mon bébé. Donc ça va être aussi de l'hydratation, mais ça va être aussi un moment que je vais partager avec lui. Donc on prend le temps avec sa petite main de caresser ce ventre. Vous pouvez avec le bout des doigts l'appeler aussi dans le creux. Et là, ça va être vraiment un moment de partage, calme. Vous pouvez vous mettre une petite musique, vous l'adaptez vraiment à vous. Et là, ça va être un moment bonheur et on va aussi développer voilà, cette hormone. Après, si vous avez les jambes lourdes, alors là, on a de la chance, il fait encore pas trop chaud. Mais vous pouvez aussi, on va reprendre un petit peu cet hydrolat de lavande. Et vous pouvez vous faire une bassine, voilà, ou d'eau froide ou tiède, comme vous voulez. Et vous mettez aussi un bouchon d'hydrolat de lavande. Et ça va permettre d'apaiser un petit peu ces jambes lourdes. Et ça va vous faire du bien. Après, là, on va demander au conjoint aussi de prendre soin de nous. Donc, ça peut être plusieurs fois dans la semaine. Ça peut être, voilà, un coup le massage des mains, un coup un massage crânien, un petit massage du visage, des pieds, du dos. Voilà. On va essayer aussi d'instaurer un petit peu ce rituel de prendre soin de l'un et de l'autre aussi, en se faisant du bien, en se massant. Et vous allez voir, parce que le contact physique aussi, les câlins, même enlacés, hein, développe aussi une hormone qui va être rassurante, réconfortante. Donc n'hésitez pas à développer au maximum ce toucher, on en a besoin dans cette période un petit peu difficile. Une des dernières choses aussi, faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Alors moi par exemple, je parle pour moi, moi je suis très gourmande, donc n'hésitez pas si vous aimez cuisiner, si vous voulez. Moi je suis très sucrée exemple, donc moi je ferais plutôt des pâtisseries, des gâteaux, voilà. Donc vous pouvez lire, écouter de la musique, enfin plein de choses. N'hésitez pas voilà, à faire des activités que vous avez oubliées, que vous n'avez pas le temps de faire. Là c'est vraiment le moment de se ressourcer en soi-même et de prendre du temps pour soi. Donc faites toutes les activités, donc ça peut être de la créativité, ça peut être aussi colorier des mandalas, ça peut être peindre. Il y a plein de choses à faire, donc éclatez-vous, amusez-vous, faites-vous du bien. Petite chose aussi, ce qui fait aussi énormément de bien, alors aujourd'hui c'est pas le cas, mais quand il y a du soleil, n'hésitez pas à vous exposer, alors pas longtemps mais 10-15 minutes, c'est largement suffisant. Donc si vous n'avez pas d'extérieur, ça peut être au bord d'une fenêtre, ça peut être aussi en bas de chez vous sur le pâté de maison, parce qu'on n'a pas le droit, voilà, il faut rester à proximité, attention de son domicile. Parce que le soleil va permettre de développer la vitamine D. Vitamine D, ça va permettre, voilà, on se sent un peu moins morose, voilà, le soleil permet une vivacité et permet aussi de développer les défenses immunitaires. Donc, on va en prendre, hein. On va pas dire non. Donc n'hésitez pas aussi à vous exposer voilà, 10-15 minutes chaque jour, de prendre l'air, prendre le soleil quand il y a, bien sûr. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à votre corps, ça développe voilà, la vitamine D. Au niveau aussi, petite astuce, moi c'est ce que je fais actuellement, c'est que j'écris aussi un carnet tous les jours de ce que je ressens, de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Et après, tout ça, vous pourrez le relire plus tard aussi à vos enfants, à vous-même, parce que je pense que ça va être quand même un moment gravé. Donc n'hésitez pas, ça permet aussi de décharger tout ce qu'on ressent, toutes les émotions qui nous passent en nous. Donc vous pouvez écrire aussi un petit carnet jour par jour avec ce que vous ressentez, vos envies, ce qui se passe dans la journée. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et au plus vous allez développer voilà, ces activités récurrentes, au plus le mental, lui, va s'apaiser. Parce qu'au plus on est occupé à se faire du bien, à se prendre soin de soi, au plus le mental s'abaisse. Donc je vous invite vraiment, vraiment à prendre soin de vous malgré le confinement. Il y en a vraiment besoin. Et surtout pour ce petit bout de chou qui va arriver, pour qu'il puisse arriver dans les meilleures conditions. Je vous fais de gros, gros bisous et prenez soin de vous. Au revoir.